Eh bien, bonjour François, comment vas-tu? Salut, bien. C'est Et un toi? honneur de t'avoir ici dans le cadre du Brussels Short Film Festival. J'ai bien prononcé? Je crois, ouais. On va demander à quelqu'un de Oui, l'organe. voilà, exactement. Alors, si tu es ici, c'est parce que tu fais partie du jury Ouais, de le cadre de ce festival du court-métrage qui a lieu à Bruxelles, ouais, la compétition nationale. Alors, rapidement, en quoi ça consiste? Puis après, on parlera un petit peu plus de toi, on te présentera rapidement tes actus, tout ça. ouais. Et bah du coup, toute la compétition nationale, donc beaucoup plus géographiquement resserrée, on va dire, que les autres compètes. Beaucoup de cours à voir, à départager, beaucoup de gens différents. Donc ouais, c'est. Je suis arrivé hier, j'ai eu le temps de me faire deux sélections pour le moment. Enfin, sélection, deux salves, on va dire, de films. National 2 et 3. Mhm. Et il y a déjà beaucoup de choses très diversifiées. Du coup, c'est vraiment intéressant à voir. Alors, t'es un peu comme moi, c'est-à-dire t'es un peu le chaînon manquant générationnel, parce que toi, tu fais partie d'une génération plutôt analogique, Ouais. et on passe vraiment vers du numérique. Et je vais On est rebondir dans un peu. l'entre-deux quand même, Ouais, on hein, est dans j'ai l'entre-deux, l'impression. hein, Ouais. voilà. T'es de quelle année toi? On peut le dire, ouais, en 1980. 80. Ouais. D'accord. Et toi? Tu es mon aîné. Non, je Voilà. suis très 83. C'est plus ou moins la même chose. Ouais. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que voilà, pour revenir vis-à-vis enfin, par rapport à ta présentation, finalement, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton parcours? Alors, il y en a Ouais. beaucoup qui le connaissent, mais vu qu'ici on est dans le cadre d'un festival, peut-être Ouais. que les gens voudraient un petit peu savoir qui est donc François. Sur l'aspect public, je Ouais. viens de YouTube, du coup. Ouais. Mais j'ai pas fait d'études de ciné à la base, j'ai Mhm. fait des études de sociaux. Mhm. Et quand j'ai créé la chaîne en 2012, c'était bon, une chaîne axée sur des chroniques, on va dire classiques, autour du cinéma, et particulièrement du cinéma de genre. Ça a commencé avec une teinte un petit peu sociaux, justement, des formations pro, on va dire. Ouais. Et ensuite, j'ai un petit peu fait exprès de désapprendre ça pour tirer ça plus vers de l'analyse. Philosophique, esthétique? Même moi, ciné, quoi. Vraiment, Ouais. juste qu'est-ce que raconte l'image. D'accord, c'est ça. Euh, et au fil des années, la chaîne, en fait, du coup, le Fossoyeur des films, s'est diversifiée. Et les chroniques classiques sont devenues plus des chroniques hybrides, chroniques fiction, avec Mhm. les aventures du Fossoyeur. Tout à fait. Donc, les derniers Fossoyeurs que j'ai terminé cette série en 2018, les derniers, c'était vraiment enfin, des courts slash moyen métrage à part entière. Et du coup, après, ça s'est diversifié. Aujourd'hui, il y a du documentaire avec les virées ciné où on va dans différents pays pour retrouver des lieux de tournage. En Europe, Euh, beaucoup, pour en, l'instant. Vous avez fait quel pays pour l'instant? on a fait le Maghreb, la Nouvelle-Zélande, du coup pas que l'Europe, Suisse, Irlande, Islande, Malte. Ça en fait 6 Ça en déjà. fait 6. Pas mal, ouais, ouais. Sans compter la toute première qui n'était pas vraiment c'est une hors-série, Oui, où j'étais avec mon pote le capitaine du Nexus 6 et on c'est ça, était dans ouais. le sud de l'Espagne, à Almeria, Tout à fait. Oui, là où oui, ils ont tout à tourné fait. les Sergio Leone Ouais, et Western exactement. Spaghetti. Et donc voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de te lancer sur le net? Parce je vous parlais enfin, tout à l'heure de cet aspect-là. Ouais. Mais est-ce que c'est le côté diffuser un savoir? Est-ce que c'est simplement un max de monde? Est-ce que c'était le moyen le plus rapide de parler de ce que tu aimais? Ouais, tout ça un petit peu à la fois, je pense. Mais du coup, je disais documentaire, il y a des Oui, trucs de montage aussi, des challenges de montage. Il y a Camera Obscura, qui est un ouais, truc un peu des courts-métrages de mashup sur c'est ça. la pensée magique et le ciné. Mais j'ai commencé à faire cette chaîne parce que, je sais pas, tu sais, c'est ces moments de vie où tu as la créativité qui est bloquée là, tu as Mhm, envie de la sortir et c'est au début vraiment la chaîne c'était un blablabla. C'était cinéma, c'était de la musique aussi. mhm. Je faisais des vidéos musique Je te et rassure, c'est moins bordélique que la chaîne Zone Geek, hein, quand même. je, C'est plus oh, je sais pas structuré. ça, on pourrait comparer. Ok. Mais et du coup, ça a pris plus la Mhm. teinte cinéma ensuite, mais Ouais. c'était vraiment une envie de faire. C'est aujourd'hui, quand on dit youtubeur, j'aime pas ce terme, mais peu de gens l'aiment, je pense. C'est que On dit vidéaste, il paraît. vidéaste, ouais, c'est marrant, c'est un truc vraiment qui vient de l'art contemporain et on se l'est réapproprié. Ouais, En ouais. même temps, vidéaste, C'est ça vrai. veut bien dire ce que ça veut dire, C'est quoi. ça. Exact. Mais il y a plein de métiers de l'audiovisuel derrière. Et il y a un terme que j'aime bien qui réunit un petit peu tout ça, c'est confectionneur. Mhm. C'est pas Dans le mal. cadre de la chaîne, je me définis vraiment comme un confectionneur, quoi. Tu Un fais artisan un différentes peu? choses. Ouais, il y a tout ce truc Ouais. vraiment. Après, tu as toute la mythologie du mec autodidacte et qui fait un petit peu tout Mhm. sur YouTube et sur le web. Et j'aime bien ce côté confectionneur parce que tu es artisanal, c'est que vraiment tu apprends à faire tes trucs, il y a cette satisfaction C'est ça. de créer toutes sortes d'objets à ce niveau-là. C'est ça. Et sans transition, justement, par rapport au. Parce que là, tu regardes beaucoup de courts-métrages nationaux, belges, ce Ouais, que je trouve ça intéressant d'ailleurs. C'est vraiment du travail d'équipe. Donc, tu as franchement le preneur de son, le chef-op, le réalisateur, le premier ouais. assistant, enfin, toute une batterie de gens. Est-ce que justement, les gens qui créent sur le net ont conscience vraiment que c'est vraiment un vrai travail d'équipe? Parce qu'on parlait souvent du côté un peu multitâche. C'est vrai qu'avec YouTube, tu es obligé quelque part de monter, Hmm. de cadrer, de prendre ton son. Ouais, Bah, il y a des gens qui viennent de l'audiovisuel sur le net, c'est donc ça. ils savent déjà. Il y a des gens qui sont autodidactes et qui apprennent à découvrir ce monde très rapidement.
enfin, ils comprennent de quoi ils retournent. Mais ouais, mais après, c'est des métiers de l'audiovisuel classique hein, sur le web, enfin, comme tu le sais. Exact. Mais c'est juste qu'il y a peut-être parfois un langage différent. Selon que tu te sois formé sur le web ou tu te sois formé dans une école d'audiovisuel ou de ciné, c'est pas le même champ lexical pour communiquer entre je sais pas, les techniciens, les corps de métier et tout ça. Et je l'avais vu sur les derniers Fossoyeurs, on bossait notamment sur le dernier avec une équipe au son notamment qui venait de l'audiovisuel plus classique. C'est ça. Et il n'y avait pas le même langage, il n'y avait pas la même manière de faire, il n'y avait pas le même protocole, quand direction, machin, bidule. Et ce qui fait qu'il y avait des... On va dire que sur Internet, c'est peut-être moins ritualisé par Ouais. rapport au cinéma. Donc, du Voire coup, il y tu a te une espèce de- ritualises selon tes propres trucs. C'est ça, voilà. Oui, oui, c'est ça. Et c'est là que tu vois qu'en fait, les formations ciné, j'en ai pas fait, donc moi je suis assez curieux chaque fois que je rencontre des gens qui en ont fait, qui me disent ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, ce qui est les limites du truc. Et ça forme des gens qui sont capables de travailler, mais c'est comme à l'armée, quoi, qui sont capables de travailler avec n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance. Et c'est ce qui permet de faire tourner aussi les équipes, les techniciens, et de pallier n'importe quel problème. Mais du coup, c'est intéressant de se rendre compte que c'est vraiment juste deux manières de faire. C'est comme quand tu sais, les Beatles ne connaissaient pas la musique écrite ou la musique théorique, ce qui fait quand ils bossaient avec un orchestre, Ouais. ils étaient obligés de leur siffler les airs. Quoi, Exactement. et c'est un peu la même chose, j'ai l'impression, sur Internet, il y a encore ce côté un petit peu punk, mais qui est très à relativiser, je pense, aujourd'hui, parce que c'est un truc qui se professionnalise de plus en plus. C'est ça. Et YouTube devient une télé bis par bien des aspects aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est quelque part. Il y en a qui disent que c'est un peu la télé qui paye pas, on va dire un peu comme ça. Ouais, Le c'est ça. business La model télé est avec un moins de peu- budget. Oui, c'est la Encore un télé- peu plus de liberté un peut-être. peu plus de liberté, Mais, de moins en moins, on va dire. Mais ouais. bon, voilà, c'est comme... Alors, bah, justement, par rapport à ça, parce que tu parlais tout à l'heure de ton background, en tout cas, tu as fait des études de Ouais. sociaux. Tu es même allé très loin dans le secteur. Donc, en tant que jury du festival, quand tu regardes les films, pour l'instant, bon, tu peux pas encore dire évidemment des coups de cœur et choses comme ça, Ouais. parce que tu fais partie du jury. Mais quand tu regardes un film, qu'est-ce que tu analyses? Est-ce que tu analyses le côté philosophique, esthétique, technique, narratif, sa globalité? Qu'est-ce qui te touche? Si un film fonctionne, je l'analyse pas. C'est Au ça. premier visionnage, ou en tout cas spontanément, c'est Ouais. que ce que je recherche, c'est un film qui va me faire fermer ma gueule. Moi. Et de l'émotion. Et quelque part, ouais, ou juste de la fascination. C'est ça. Je cherche pas l'émotion à tout prix, mais quand tu regardes un truc vraiment qui va t'emmener ailleurs, Mhm. des fois c'est juste vraiment de la fascination. C'est Mhm. même pas ce que tu ressens, t'es juste quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est a posteriori ensuite qu'il y aura peut-être une analyse et un truc. Je veux pas être dans la suranalyse. Moi, je suis à une période en plus de ma vie là où je suis passé par cette période-là sur YouTube notamment, sur le fait de décortiquer les films, les analyser et tout ça. J'essaie d'échapper à ce côté Suranalyse. toute analyse. Ouais. Parce qu'au bout de quelques années, ça commence à un petit peu aussi peser sur ton regard et j'avais envie aussi de retrouver une forme de visionnage plus innocent, on va C'est dire. ça, ouais. Mais après, ton œil est ce qu'il est, spontanément, même sans avoir à surintellectualiser le truc, tu vas te mettre à analyser des trucs, tu vas faire putain, génial ça. C'est ça. Mais, et c'est a posteriori que tu fais ok. Et tu commences à organiser les pensées diverses et variées. C'est ça. Et t'as pas l'impression justement d'être beaucoup plus surpris en découvrant des courts-métrages, dans le sens où bah, déjà moins de budget que des longs-métrages, peut-être des réalisateurs un peu plus outsiders qui sortent du lot classique. Il y a moins de regard de la production aussi, puisque dans le cadre de longs-métrages avec des budgets, bon, on peut pas tout dire, le raconter de n'importe quelle manière, on peut pas être trop dans le transgressif. Est-ce que tu n'as pas l'impression aussi que c'est un peu, le court-métrage, c'est un peu aussi cet espace de liberté? Est-ce que tu sens ça ou pas par rapport au long? Ouais. Mais moi, en tant que spectateur, je préfère Ouais. je suis beaucoup plus intéressé aujourd'hui par les courts-métrages que par les longs. C'est ça. Il y a un truc aussi, il y a une hiérarchie historique, comme quoi le court-métrage, C'est le tremplin vers le long. C'est ça, c'est un tremplin, c'est une marmite d'expérimentation, tu fais tes preuves et ensuite on te confie un long qui est la consécration ultime. Mais pour moi, c'est juste des formats différents. Le long n'est pas une consécration spécifique. Aujourd'hui, enfin, tout le monde fait un long. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, tout doit s'adapter à l'idée que tu as à la base, qui sera plus adapté pour un format court, moyen ou long, ou tel médium, on va dire. Ce qui fait que j'ai pas du tout cette vision du court comme d'un tremplin vers quelque chose. C'est vraiment une fin en soi. Bonne transition, parce que c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que Ah, c'est voilà. pour toi un tremplin? Non, de ouf pas. Ah ouais. Et après, il y a certains qui le considèrent comme un tremplin, et pourquoi pas, très bien. Mais en tant que spectateur et en tant que créatif, je préfère, pour moi, c'est vraiment... Et quel conseil tu donnerais? Parce que le problème, c'est qu'on est dans une ère du flux, tu as bien vu, donc rien qu'en long métrage, tu dis tout le monde fait un long. On est noyé par le flux, les algorithmes, que regarder, qui, quoi, quand, comment, on passe à côté de chefs-d'œuvre parce qu'ils sont insoupçonnés. Comment est-ce que tu penses que tu aborderais la chose pour que les gens aillent le voir déjà? Ils le remarquent et le. Ça tombe bien parce que dans une semaine, je tourne un cours. Ben voilà. Justement. Bonne transition. On connaît le titre? Le titre, c'est Au bout. Ok.
Et c'est. Au bout? Ouais, mais c'est mon troisième. Là, Ok. en fait, j'en ai un que j'ai proposé au Nikon Film Festival là, il y a quelques temps, qui est une sorte de petite expérimentation Oui, j'avais un fait peu à l'époque creepy. aussi pour le souvenir de Gali, voilà, un film de science-fiction. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Ah, je regarderai ça. C'est les concours Nikon, hein, donc Ouais. voilà, c'est ça, je vois. Et là, j'en avais un deuxième, j'avais tourné pendant le deuxième confinement que je suis en train de finaliser, et puis là, Cool. un troisième. Mais après, comment j'aborde le truc? Moi, je l'aborde vraiment. Ouais. Peut-être que ma position n'est pas forcément représentative, mais En tout cas, comme un passionné déjà, avant tout. Tu le fais parce que tu as envie de le faire. il vaut Ouais. mieux Ouais. être un peu passionné pour faire ton Un truc, minimum. sinon c'est mal barré. Ouais. Mais je l'aborde en fait comme une réaction à ce qui m'emmerde aujourd'hui, tout simplement. Et je sais que les formes de narration classique m'emmerdent aujourd'hui. D'accord. Les formes de narration bien huilées, d'une certaine enjeux trop- esthétique. Les enjeux peut-être trop universels, trop simplistes, trop. Ouais, après, je vais pas dire que moi c'est ultra compliqué Non, mais- en termes ouais. d'enjeux, mais c'est juste peut-être une manière de. Tu sais, il y a cette idée de tiens, ben, sinon ça se construit comme ci et comme ça, et il faut que là il y ait un trauma. Tandis que moi je vais pas proposer des récits, je vais proposer des atmosphères et des moments qui racontent quelque chose. Je suis plus intéressé, si tu veux, par l'histoire qui se trouve dans les images C'est ça. que par l'histoire qui relie les images, C'est ça, si ça a c'est du ça. sens. Ça a du sens, en fait, c'est proche par rapport. Parce que tu as sorti un livre. Ouais, Caméra Obscura. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu ça aussi. Qui Bah, abordait- c'est mes comment- préoccupations du moment. C'est ça, Mais c'est marrant parce que Caméra Obscura, c'est une série que je faisais sur Mhm. la chaîne c'est ça. et que j'ai plus besoin de faire maintenant parce que je suis en train de bosser sur ces cours. Et en C'est fait, ça. tout ce que je mettais dans Caméra Obscura va dans les cours. Du coup, j'ai plus besoin, C'est ça. ce même besoin de les faire. C'est ça. Différents chemins, mais la même finalité finalement. Tu Ouais, racontais c'est ça. quoi. Bah, tout ce qu'on fait de toute façon exprime nos envies de manière générale et surtout nos frustrations par rapport à ce qu'on Mhm. voit autour de nous. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est des frustrations, je parlais du récit, mais c'est surtout aussi, il y a une certaine esthétique qu'on voit absolument partout, de l'image léchée, il y a une C'est certaine ça. manière d'éclairer, tout ça. Et quand on parlait des formations classiques en audiovisuel et en cinéma, c'est génial ce qu'on peut y apprendre, mais c'est vrai que ça peut formater. Ça forme à une sorte C'est ça. de manière de faire C'est ça. qui est parfois un petit peu difficile à bouger. ça. Je préfère faire quelque chose qui ne soit pas techniquement au point, mais qui ait du sens, C'est ça. plutôt que le contraire, quoi. C'est ça. Après, bon, vous avez la chance en France, ça commence à arriver en Belgique, d'avoir des fonds dédiés pour les créateurs justement de contenus digitaux. Ouais. Si tu sais et regarder, qui permettent ouais. de sortir des sentiers balisés, parce que c'est vrai qu'en France, comme en Belgique, on a la même problématique du fait que quand quelqu'un écrit quelque chose qui est un peu en dehors des sentiers balisés, c'est toujours très compliqué de le financer. Mm. Est-ce que tu sens que ça commence à changer, le vent tourne? Est-ce qu'il est possible de Ouais. faire du film de genre tout en ayant un côté quand même engagé? Est-ce que ça Ouais, change? je pense. Bah, je sais pas si ça change, mais en tout cas, ces dernières années, il y a de plus en plus d'initiatives, j'ai l'impression, autour du Mhm. cinéma de genre, de Mhm. plus en plus de boîtes de prod et tout ça qui font Mhm. des sections cinéma de genre, C'est ça. machin. Il y a même le CNC qui a fait une bourse littéralement pour le cinéma de genre. C'est ça. Après, c'est l'éternel paradoxe, si tu veux, parce que le cinéma de genre, ça a toujours été un truc sale gosse. C'est un truc qui se développe à la marge dans ses itérations les plus, celles qui marquent le plus. Et l'intégrer au système, ça va forcément le mettre dans un moule, si tu veux. Mhm. Il y a tout à fait possibilité de faire des trucs intéressants dans ce moule, Mhm. mais si tu veux sortir un petit peu de ça, c'est les mêmes problématiques que d'habitude par rapport au cinéma de manière générale, C'est quoi. ça. Donc il y a toujours ce truc système contre culture, qui est un truc qui a toujours existé, qui Mhm. existera toujours, quelles que soient les manières de financer ou pas le cinéma de genre. C'est bien qu'il y ait cette bourse et ces nouvelles initiatives pour certaines Mhm. démarches, mais il y aura toujours ce truc du je pars avec ma bite et mon couteau et C'est ça, à la vraie quoi. je sais qu'en ce moment, dans ce que je fais, c'est exactement ce dont je suis. Parce que, en fait, ça fait des années et des années et des années que je vois tellement de gens autour de moi qui font oh, putain, j'ai ce projet de court ou j'ai ce projet de long. Il y a mon chef-op qui m'a largué. Pour la bourse, ils m'ont refusé ma V12 de mon scénario. Il y a ci, il y a ça, machin, j'arrive pas à faire ça. Et ils se trouvent pris en otage de leur projet. Mhm. Donc, en fait, tout ce que je monte en ce moment, c'est vraiment des trucs où tu peux y aller sans financement. Tu as une caméra, tu dis tiens, elle fonctionne de telle manière. Il y a les plus, il y a les moins. Je vais essayer de développer une créativité par rapport à ça. Toujours un Et peu cette thématique de la contrainte qui permet d'être créatif. C'est ça, de faire arriver à plus faire de le choses. plus avec le moins. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, tu as tout un univers d'idées dans ta tête, mais il y en a certains qui sont adaptés pour des plus gros budgets, certaines pour des Mhm. plus petits. Et en ce moment, je m'éclate vraiment à faire ce truc dans mon coin et voir ce qui peut en ressortir. J'ai pas mal expérimenté aussi avec les caméras obscuras sur le fait de créer, sur certaines atmosphères, sur cette manière de Mhm. déformer l'image, on va dire, pour arriver fait. à tirer ça quelque part. Et comme ce qui m'intéresse en ce moment, c'est les atmosphères un peu oniriques, ça, t'as pas besoin d'avoir le CNC qui t'accompagne Tout pour à le fait. faire, quoi. Exactement. C'est un espace vraiment c'est un cocon. Je fais ça dans mon coin, on verra plus tard. Pour le... Est-ce qu'aujourd'hui, bon, on est à Bruxelles, en Belgique, est-ce qu'aujourd'hui,
comme on parle de cinéma anglais, de cinéma, est-ce qu'on peut parler de cinéma français parce que c'est tellement diversifié maintenant. Est-ce que tu sens une patte du cinéma belge ou pas? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Je ne sais pas si c'est du tout représentatif ce que j'ai perçu de ça, mais Mhm. jusque là, dans ce que j'ai vu notamment des cours là, Ouais. et ce que je connais un petit peu du cinéma belge, que je connais assez mal finalement, Mhm. un décalage. C'est ça. C'est comment dire, mais ouais, je sais pas, un truc dans le jeu, dans la manière dont parfois un humour doucement absurde va se développer. C'est un décalage tout en finesse et tout en qui t'impose pas. Regardez, je suis un film absurde, j'entre dans cette case et C'est tout ça. ça, et qui a plus cette tendance parfois facilement à déborder de sa marge et faire hé hé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette personne a fait ça? Sans trop insister Ouais. dessus. Il y a Ouais. cet art du décalage tout en finesse que je ressens, que j'ai l'impression en tout cas de ressentir dans le cinéma belge. Ouais. Est-ce que est-ce qu'il y a un film belge qui t'a marqué particulièrement ou pas Dickeneck. Dickeneck, voilà. Oui, c'est vrai qu'il a beaucoup de succès en France. Hein, Ouais. Dickeneck, il y a que des phrases cultes. Ah oui, oui, Voilà. mais c'est con à dire, mais c'est vrai qu'il est bien produit belge. Ouais, C'est pas une coprod ou... C'est une coprod, je pense. C'est une coprod. Ouais, voilà. Mais bon, il est Mais estampillé belge en tout cas. il est tourné à Bruxelles en tout cas. Voilà. D'ailleurs, Viré Ciné sur les lieux de tournage de Dickeneck. Hein, absolument. Tous à Quand Bruxelles. Clovis court après la bagnole qui... Oui, voilà. On va La refaire cabine la scène. téléphonique de François Damiens n'existe plus. Quand Ah il bon fait Je me suis fait Ils l'ont carjacker. Ouais, elle n'est plus là, ça n'existe plus. Hein. C'est triste. pense Je qu'elle n'ai a été rien su déplacée. faire. Je me suis fait carjacker. On s'est fait carjacker. Mais ouais, bah, ça vraiment, c'est devenu... j'ai l'impression que c'est le nouveau La Cité de la Peur, si tu veux. Dans la manière... cet aspect-là, ouais. Et alors, dans l'aspect plus transgressif, il y a le fameux C'est arrivé près de chez vous qui Ouais. a marqué les esprits Absolument. énormément. Et alors, ça, c'est encore voilà, une question importante, c'est comment est-ce qu'on rebondit après un... Parce que bon, ici, tu vas voir des réalisateurs, peut-être que d'ici quelques années, ça va peut-être des références, des noms. C'est arrivé près de chez vous avait eu un peu ce phénomène culte dans le monde entier. Mais quelque part, dans le cinéma belge, on n'a pas continué, en tout cas, à produire ce genre de film avec ce côté un peu transgressif, ce côté striptease, avec des budgets un peu plus conséquents. Parce que souvent, que tu sois en Angleterre, peut-être pas en France, même si un peu plus, ou aux États-Unis, quand tu as ton premier succès indépendant, bah forcément, plein de gens viennent te voir, quelle est ta prochaine idée, etc. Mais après, est-ce qu'avoir plus de budget sur ce type de projet, justement, c'est pas non, éliminer la scène de ce... Oui, tu ne pourrais jamais faire un C'est arrivé près de chez vous deux, c'est pas possible. Ou alors un remake avec un gros budget. Enfin, je vois pas ça aurait pas été très. Ouais, mais c'est ça le truc, c'est l'éternel paradoxe, vraiment, du fait d'être constamment à la marge. Ouais. La contre-culture et la marge ont toujours ce truc très ambivalent de se dire reconnaissez-nous, mais en même temps, ne touchez pas à ça, c'est pas, vous méritez pas. La culture dominante finit toujours par aspirer les contre-cultures tout en produisant une nouvelle, ce qui fait que ce qui était à la marge devient le truc dominant et ainsi de suite. C'est comme la culture geek. C'est ça. Il y a encore 15 ans, c'était un truc complètement à la marge et complètement waouh. Maintenant, c'est la culture dominante, quoi. Tout le monde la manie. Exactement. Tout le monde a un t-shirt Captain America voilà. Et pour aller travailler et tout. Donc voilà. Et est-ce que justement le fait de perdre cette espèce d'exclusivité, ce côté un peu rare, précieux et tout ça, puisque voilà, regarde. Sur YouTube, il y a une explosion de ce qu'on appelle les fan-films. Donc des courts-métrages basés qui sont faits avec de plus en plus de savoir-faire, en tout cas, j'ai l'impression. C'est ça, exactement, voilà. Et est-ce que finalement, la solution un peu de tout ça, parce que c'est vrai qu'on parle de cinéma, d'équipe technique, est-ce qu'on doit filmer avec simplement son petit téléphone ou avec une grosse caméra, etc. Est-ce que finalement, la solution, ce serait pas un peu que tous ces univers-là collaborent un peu, que ce soit faire revenir les gens en salle, mais en même temps que les films soient disponibles en ligne, qu'il y ait plus de collaboration entre ces univers qui ne se parlent pas beaucoup. Hein. Quand tu vas dans les conventions, tu sais, type, où tu es invité, type des Comic-Con ou autres, bah, tu n'as pas beaucoup de gens du cinéma et inversement dans les festivals de cinéma. C'est une super initiative d'ailleurs, puisque tu fais partie un petit peu de ces deux mondes-là. Il n'y a pas assez de communication entre les deux. Non, mais il y a beaucoup d'a priori qui restent. C'est comme le premier a priori, j'aimerais la première incommunicabilité, je pense qu'elle est entre Internet et la télé. C'est ça, oui, tout à fait. La télé, on va dire, ils vont récupérer nos trucs, mais en même temps, vous faites ça dans votre coin, vous êtes des petits amateurs. Enfin, il y a un truc, c'est ça. Une défiance. Et au niveau du ciné, ouais, j'ai l'impression que les plus jeunes générations sur le ciné connaissent plus la culture Internet et ont moins de mal à passer de l'une à l'autre. Enfin, quand tu vois Ninet qui fait Feuilleman avec McFly et Carlito. Oui, exactement. Tu fais, ok, d'accord, pourquoi pas. Mais traditionnellement, ouais, je pense qu'il y a une défiance aussi à ce côté un petit peu milieu, en autarcie, qui fait que j'ai foutu les pieds au César 2 fois, je crois. Ah, t'es quand même allé au César en quelle année ? Ouais, je sais plus en quelle année. D'accord. Juste pour me rendre compte qu'à quel point la cérémonie est chiante. Il y avait du caviar et des... Il y a tout le monde qui meurt, qui s'assoit dans son fauteuil. C'est bizarre cette cérémonie. Est-ce que les gens te reconnaissaient ? Un peu, des gens qui sont dans la culture Internet justement, ça, voilà. Mais il y a un truc effectivement, je ressens cet hermétisme. Si des regards en chien de faïence entre ces deux univers. Et je me suis surpris à avoir ce regard aussi, je me disais, c'est pas ma famille.
Ouais, Tu c'est sais, il ça. y a un truc où Il y c'est a- pas il y a mon ce monde, truc-là, ouais. où je me sentais. Il y avait un truc observateur, si tu Ouais, veux, un petit peu d'extérieur, en c'est mode. ça. Ok. C'est ça. Mais je sais pas, ouais. C'est peut-être que aussi, ça reste deux univers un petit peu différents. On fait tous de l'image, mais tout ce qui est au cinéma n'est pas du cinéma. Tout ce qui est sur Internet n'est pas juste du cours Internet ou quoi que ce C'est soit. ça, ouais, sûr. Donc il y a cette ambivalence qui est toujours là. Et ouais, je sais pas. Tu vois pour terminer, tu vois un peu un avenir positif vis-à-vis du cinéma de manière générale? Est-ce qu'on va continuer à avoir c'est l'éternel débat, tu sais, est-ce que les salles de cinéma vont encore exister? Oui, bah ça, ouais, ouais, mais Ouais, ça sera juste, je pense, un mode de diffusion parmi d'autres. c'est ça, Ça, tous nos référents en fait sur le cinéma sont arrêtés du XXe siècle. c'est ça. Et en fait, en 20 ans, là, le monde a tellement changé, notre rapport aux images, à ce qu'on décrit comme cinéma, alors que le cinéma, on passe notre temps à utiliser ce mot, personne ne sait le définir. C'est Tout quoi à le fait. cinéma? Parce- Au-delà d'une salle, enfin, je veux dire, Mhm. c'est un film de cinéma, c'est quoi? Et là, on entre dans un domaine de subjectivité autant que, tiens, définis-moi l'art. C'est C'est ça. quoi l'art? Oui, c'est ça. On entre dans un truc philosophique et c'est marrant parce qu'on a ce mot qui est tellement ancré dans notre culture, mais qu'on ne sait même pas définir. Il signifie plein de choses différentes pour plein de gens différents. Et aujourd'hui, plus que jamais, tous les référents qu'on avait du XXe siècle, il y a un film de cinéma, c'est fait pour un certain circuit, avec un certain type de budget, un certain type de matériel, avec une vision plus propice aux auteurs. C'était facile de le définir par rapport à autre chose, quoi. Il était en contradiction avec la Mhm. télé, il était en contradiction avec plein de trucs, les téléfilms. Et aujourd'hui, ça a volé en éclats de ouf. En fait, le cinéma, et c'est ce que je disais dans le bouquin d'ailleurs, Camera Obscura, c'est que le cinéma est partout, donc il est nulle part. On a trop d'images, trop de flux, L'image peut-être. de cinéma aujourd'hui, elle est dans la Mhm. pub, dans le jeu vidéo, dans le cours, dans les séries, Mhm. sur Internet, sur YouTube. Mhm. Une anecdote que mon père racontait quand il était petit, sorti de Spartacus, toute la ville sortait dans les maisons, des maisons en mode manifestation pour aller voir Spartacus. C'est Mhm. genre le phénomène incroyable. Ouais. Truc plus possible du tout. Déjà, les gens regardent chez eux. Bah ouais, Il n'y a pas ce phénomène vraiment. Bah, il y a tu ça, vois. et puis il y a ce que signifie. Je pense que vraiment, cinéma aujourd'hui, c'est une étiquette pour définir ce qui dépasse C'est ça. le simple truc du tiens, j'ai bien exécuté quelque chose. C'est quand les films sortent un peu d'eux-mêmes, et il y a ce moment un peu magique, un peu bizarre qui se C'est passe. ça. Et ça, c'est là, tu accoles l'étiquette cinéma comme pour adoubler quelque chose. C'est ça. Tu lui donnes un fantasme de grandeur. Aujourd'hui, n'importe quelle personne avec une telle caméra peut aller faire une image qui a la méga Qui a de la gueule. gueule, ouais, exactement. Puisqu'on est dans une culture, si tu veux, de l'efficace, arriver à faire la nique à cette culture de l'efficace, ce qu'a fait Villeneuve sur Blade Runner 2049, presque trop dans le sens inverse pour Dans le montrer, sens regardez, inverse. on ne va pas me dicter mon rythme, Exactement. ce qui fait que je vais vous emmerder. Je vais vous emmerder au milieu du film. Non, il a dit qu'il Alors, j'adore mettait ce en film. place un univers. Non, mais c'est Mais vrai. ouais. Mais c'est impressionnant, quoi. Du coup, j'ai l'impression que ce qui fait cinéma ou pas aujourd'hui, c'est plus lié à ce rapport au temps, si tu veux. Est-ce que tu n'as pas aussi l'impression qu'il y a aussi le fait qu'on puisse tout représenter, donc tout est faisable, tout est matérialisable, donc finalement, est-ce que c'est encore du cinéma? Parce qu'il y a beaucoup, ces grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma, c'était Ouais. beaucoup cette histoire de présence par l'absence. Un film comme Alien aujourd'hui Ouais. ne serait pas faisable parce que les producteurs, vas-y, moi je veux voir le monstre. Bah, ça pendant dépend tout en fait le quel film, producteur, ça dépend ou les quelle, Dents de la Mer, quelle tout démarche. Ouais, Ouais, mais après, il y a encore plein de films de genre aujourd'hui qui choisissent de pas trop montrer. Donc on en revient dans Parce ces qu'il y a- histoires de, ils ont la contrainte budgétaire de pas trop montrer. Est-ce que Ouais. c'est, tu Mais vois, après, même ouais. avec plein de budget, c'est tout simplement une question des fois d'intelligence, de savoir quoi montrer, quoi suggérer, quoi C'est truc. ça. Quoi. Et Donc plus des artistes comme des James Gunn ou des gens comme ça qui ont cet aspect un peu, ce côté un peu fou. oui, ouais. Mais c'est c'est vrai que c'est Ouais. intéressant, les mecs à la James Gunn qui sont à mi-chemin entre ce côté j'ai la liberté, je suis un auteur, mais je suis dans le système. C'est ça. Il n'y en a pas beaucoup finalement, mais mine de rien, des comme ça, à la Villeneuve aussi. Gunn dans un autre contexte et un autre Exactement. niveau. Mais on en revient aux anomalies en fait. C'est des mecs qui ont la chance de faire un grand écart facial sur différents trucs. C'est ça. Et En France, vous d'arriver avez à- Quentin Dupieux un peu dans cet esprit-là, non? Est-ce Ouais, que- sauf que lui, il est vraiment dans le côté arty. C'est Ce qui ça, fait ouais. qu'il n'est pas dans le système. Enfin, il est dans le système au sens où il arrive à Mhm. financer ses films. Mais le grand public, Quentin Dupieux, Oui, c'est ça, ça. Oui, ça c'est lui vrai évoque que- rien, quoi. Oui, ça, non, tout à fait. Il y a Mais pas- arriver à faire de la grosse machinerie et Taika Waititi aujourd'hui encore, même si je sais pas, je comprends pas comment il gère son temps, ce mec. Je comprends pas Mais- comment il peut être sur autant de trucs à la fois. Il ne dort pas, je crois. Ouais, mais au bout d'un moment, tu meurs quand tu dors pas. Donc, du coup, je sais pas comment il fait. Intéressant parce que lui vient justement du milieu de l'art contemporain. Donc, il a gardé cet esprit un Art peu. contempourain Ouais, il vient du Waititi milieu de l'art contemporain. Ouais. Ah ouais. Il était peintre, je pense. Ah ouais, parce que ses Il premiers gagne. films sont vraiment. Ouais. C'est marrant parce qu'il a un côté très assuré visuellement. Mhm. Mais si tu veux, quand je vois ses premiers films notamment, je pense pas à un peintre qui fait du cinéma. Étonnamment. Il n'y a pas ce truc de surcadrer, Ouais. surcomposer l'image. Ouais, c'est vrai. Ouais, d'ailleurs, il a ce côté quand même bricoleur parce qu'il est allé chercher les oreilles d'elfe du Seigneur des Anneaux pour faire son film What We Do in the Shadows.
Il est allé C'est toquer les à la oreilles d'elfe. prod. Ouais, c'est des oreilles d'elfe. Et les dents En d'orque, même je temps, crois. ils l'ont terminé à Wellington. Oui, voilà, Du coup, avec- c'était vraiment à Ils 500 étaient- mètres de voilà, là où est- de exact- Weta, quoi. Voilà, exactement. Putain, c'est vraiment c'est une petite famille, quoi. C'est marrant. Donc voilà, mais donc on te retrouve ici en tant que membre du jury donc, du festival Brussels Short Film Festival jusqu'au bout du Absolument. festival. Ouais. Combien de films tu vas regarder? Attends, je vais les compter. On va les compter. Il y en a combien en 5, fait 10, 15, 20, 25, 30, 35, 35 films. 35 films. 36, Et 37, il va, 37 films. il va falloir en sélectionner combien à la fin? En tant que membre du jury? Je suis pas sûr. D'accord. Je suis pas sûr. Je vais forcer avec l'équipe combien ils veulent décerner de prix ou s'il y en a juste un. Mais Ah. On nous souffle. 10. C'est vrai. Il y en a 10. Alors, Voilà. est-ce que c'est dans cette compétition nationale que le gagnant se tombe dans la shortlist des Oscars ou pas? Je Si sais pas tu du ne tout. savais pas, ben écoute, dans le cadre du Brussels Short Film Festival, le Ouais. gagnant est dans la shortlist des Oscars. Donc c'est quand même un gros festival. Hein. Classe. Voilà, donc c'est quand même Beaucoup cool. de responsabilités, du coup. Voilà, exactement. Mais non, mais c'est bien. Mais je sais que vous Ok. allez. Je trouve ça intéressant aussi qu'on t'ait amené pour aller voir du film belge. Ça va peut-être te donner des idées, de donner envie de. Tu vois. Oh oui, carrément, carrément. Ouais, Mais en plus, similaire. le jury, ça va être intéressant parce qu'il Ouais. y a Tatiana, une réalisatrice, il y a quelqu'un qui vient de du visuel et moi du web. Du coup, on est vraiment des profils très différents. Ça va être intéressant de voir ce qui ressort. Cool. Alors, ton actu à venir, un court métrage que tu as tourné la Ouais, semaine plusieurs prochaine. même. Ouais. C'est ça, plusieurs. Mais pas sur la chaîne forcément. Là, je vais les faire tourner en festival. D'accord. Et justement, j'ai ce côté, je l'ai fait de mon côté et j'ai pas envie de les mêler à la chaîne pour le moment. D'accord. Ça arrivera sur la chaîne à un moment ou un autre, mais D'accord. j'ai l'impression que si la première vie c'est d'être sur la chaîne, D'accord. bizarrement ça va les banaliser. Tu vois ce que je veux dire? Ça Je les met dans le comprends. flux. Ouais, voilà, dans le Ou, flux, cet algorithme. C'est ça. Voilà. Du coup, je suis là-dessus. Peut-être une troisième virée. On va voir si financièrement ou logistiquement c'est possible. Ce serait bien quand même. Un bouquin là, que je suis en train d'écrire. Ok. Ouais, je suis là-dessus. De cinéma toujours? De fiction. Ok, génial. Ouais. Et ouais, je suis sur de la fiction en ce moment. Les Donc cours voilà. ou le bouquin. Donc finalement, toi aussi, tu dors quand en fait? Je dors plutôt bien en fait, et Ah, pas mal. Du coup, c'est je suis pas sur tant de trucs à la fois D'accord. que ça finalement. Il y a des projets qui se concrétisent en tout cas, ça c'est. Ouais, j'espère. Ok. Mais du coup, je fais des projets d'une manière où ils sont pas dépendants d'un truc complètement arbitraire pour se concrétiser. Ok. Du coup, il n'y a pas trop d'enjeu sur le fait qu'ils vont se concrétiser ou pas, et ça D'accord. du coup c'est agréable. Il n'y a pas d'enjeu de temps non plus. Du coup, je les fais vraiment à mon rythme, en parallèle de la chaîne. Et voilà. Cool. Bah, mais écoute, merci François. Avec grand C'était plaisir. chouette d'avoir un entretien un peu à bâton rompu. J'espère que tu passes un bon festival. Je pense que Bah, ouais, merci. t'as l'air en forme. Ouais. Et alors, je vais juste terminer par un petit test pour vérifier si t'es vraiment un répliquant. Mais on va faire ça juste après, si t'as le temps, si tu veux. Ça dure pas Jingle longtemps. répliquant. Tin, 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 tin. Ta-ta-ta.